Salut Mario. Bonjour. Alors, aux grands mots, les grands moyens, il fallait ajuster le salaire des préposés. Là, on lance une grande opération. Le premier ministre a annoncé hier. Il nous faut 10 000 personnes dès le mois de septembre dans les CHSLD qu'on va former là, de façon accélérée. Oui. Et je sais qu'il y a bien des gens qui sont sceptiques. Est-ce qu'on va trouver 10 000 et tout ça? Moi, je pense que les chances sont bonnes. Là. Oui. Et je ne vais pas être le casseux de party là-dedans parce que je sais que c'est un problème qu'on doit régler. C'était évident là, que les préposés aux bénéficiaires n'étaient pas des gens qui étaient suffisamment payés. Quoique, dans le secteur public, ceux qui sont augmentés, c'est quand même ceux qui étaient les mieux rémunérés, qui étaient quand même tous en haut de 20 de l'heure. Mais là, on va dire 26 de l'heure et plus, 50 000 par année et plus. On parle quand même d'emplois correctement rémunérés. Puis je suis le premier à dire que c'est un emploi difficile, exigeant, qui requiert du dévouement, de l'humanité. C'est pas facile. C'est une vocation, Mario. C'est une vocation, mais qui va devenir quand même correctement payée. Là. Même, certains vont dire probablement bien payé. Le danger, et on l'a vu souvent dans le passé, c'est que le gouvernement, on s'entend que c'est un geste radical, là, augmenter les salaires autant, à 18 d'un coup, etc. C'est pas sans effet, c'est que il y a ce grand secteur qu'on appelle celui des services sociaux, si on veut, où il y a toutes sortes de monde, toutes sortes des institutions, des organismes communautaires, des maisons de soins, des maisons de désintoxication pour les gens qui ont des problèmes d'alcool et de toxicomanie, etc. C'est un grand secteur. Et là, on se comprend, je ne veux pas être plate, mais on vient de débalancer le secteur. Là. Commençons par les maisons privées. Donc, les résidences pour personnes, que ce soit des résidences de soins intermédiaires, de personnes plus autonomes, ou même les CHSLD privés. Là, par exemple, prenons l'exemple de ceux qui payaient 15 $ de l'heure. Je sais qu'on dit c'est pas assez, on s'entend que c'est pas assez. Mais eux, ils chargent un loyer à leurs gens. Là, ils n'auront plus un employé, on se comprend, il va leur rester 0 employé, eux autres. Tout le monde va s'en aller, écoutez, entre 15 et 26, là, tout le monde va s'en aller travailler dans les CHSLD gouvernementaux. Donc là, ils vont devoir, pour être compétitifs, pour recruter, monter leur salaire, pas mal. Mettons qu'ils montent leur salaire de 15 à 24 là, pour aller compétitionner le 26. Ça, c'est une augmentation de 60 %. Si leur coût de main-d'œuvre augmente de 60 %, on dit que les coûts de main-d'œuvre, c'est à peu près la moitié de leurs dépenses. Ça veut dire que leur coût d'opération va monter de 30 %. Ils vont faire quoi? Ils vont monter les loyers de 30 % Le résident qui payait 2 000 va avoir une augmentation, va payer 2 600, va avoir une augmentation de 600 $ sur sa facture. On pourra pas... Fait que mon point, c'est qu'on règle une crise bien réelle et bien souffrante. On en crée une autre. Bien, ça me paraît inévitable qu'on crée une ou d'autres crises. C'est comme ça dans tous les domaines, Mario. Dès qu'on règle un problème, il y a un effet collatéral. Oui, c'est parce que c'est ça le gouvernement. On règle un problème, on pose un geste radical pour régler un problème rapidement d'un coup. Mais tu sais, on vient débalancer tout un secteur. Jean-François, je te dis que dans le grand secteur des services sociaux, il y a des gens avec des études universitaires, des travailleurs sociaux, des psychologues, toutes sortes de gens. Il y en a plein là, qui gagnent 18, 19, 20 $ de l'heure, peut-être certains même un peu moins. Ouais. Qui travaillent en toxico, qui travaillent avec des clientèles, des personnes handicapées, qui travaillent en santé mentale. Il y a des organismes qui jouent un rôle très important, là. Est-ce que ces gens-là vont devenir préposés aux bénéficiaires ou est-ce qu'ils vont se mettre à se battre pour dire il faudrait qu'on gagne au moins autant, on a des études universitaires, il faudrait qu'on gagne au moins autant qu'un préposé aux bénéficiaires? À mon avis, on va créer des batailles à certains autres endroits, mais il y a des gens qui vont carrément se déplacer et qui vont dire bien là, la nouvelle affaire plus payante, c'est de devenir préposé aux bénéficiaires. Et on va se retrouver avec des pénuries de main-d'œuvre dans plein d'autres services. On n'en sort pas. Qui rendaient aussi des. Ben oui, mais c'est parce que tu comprends, là, c'est. Ah ouais. Les préposés aux bénéficiaires, c'est parce qu'on est mal à l'aise de dire que les préposés aux bénéficiaires, on a tellement vu que c'était difficile, on a tellement vu qu'il en manquait, on a tellement vu que c'était dur de recruter que là, on n'ose pas dire ouais, ils vont être bien payés, puis ça va devenir payant, puis ça va attirer du monde. Mais c'est ça pareil, là. Dans l'ensemble du secteur des services sociaux, préposés aux bénéficiaires va passer comme un peu d'un extrême à l'autre, va passer du mal aimé, mal payé, maltraité au très, très, très bien traité parce qu'il faut en recruter. Fait que, tu sais, ça va débalancer d'autres emplois du même secteur. Alors, je sais pas jusqu'à quel point le gouvernement... Et là, j'entends, on dit, ouais, mais là, le gouvernement subventionnera, aidera, nationalisera.
Là, on change de game complètement. Là. L'impact sur les finances publiques, le coût annuel de tout ça pourrait devenir assez faramineux. Donc, un problème réglé, mais j'annonce déjà à nos patrons ici des nouvelles peuvent déjà mettre dans leur carnet choses à suivre, là. Pénurie de main-d'œuvre dans plein d'autres domaines, puis tout ça, là. C'est inévitable. Là. Absolument. On voit toutes les conséquences de tout ça. Ouais. Par ailleurs, Mario, je le disais tout à l'heure, tout est plus compliqué, mais ça va être un été compliqué. Les consignes à respecter, on a annoncé le déconfinement touristique, ça vient s'ajouter là, à tout le reste. Mais c'est parce que plus on en ajoute, tu sais, à un moment donné, les consignes... D'abord, la première consigne était d'une simplicité désarmante. Si tu ne travailles pas dans un service essentiel, là, reste chez vous. Si t'es pas infirmière, si t'es pas ambulancier, si t'es pas dans un service essentiel, reste chez vous. À part que pour aller faire tes courses, là, la pharmacie, l'épicerie, le nécessaire. Bon. Là, après ça, on a commencé à déconfiner, puis dans chaque endroit avec des règles. Dans certains cas, des règles relativement simples. Mais là, on dirait que plus on en ajoute... Là, la semaine passée, quand on a dit les rassemblements à domicile, OK, là, ça veut dire... Faut pas que tu aies plus que 10 personnes venant de 3 foyers, mais le 3 foyers, finalement, ça, c'est pas la loi, c'est une recommandation. Les recommandations, donc des consignes de plus en plus compliquées. Et là, hier, j'avoue que dans l'hébergement en région, puis on comprend quand même le pourquoi, là. Mais on est quand même rendu avec des consignes là, complexes, dont certaines, tu te demandes comment ça va pouvoir véritablement être suivi. Et si tu loues un chalet ou tu t'en vas faire du camping avec une roulotte, peu importe, 2 semaines en région, je veux bien là, que les gens de la NASA sont capables de planifier pour avoir du monde dans la station spatiale qui aille à manger pendant 6 mois. Mais à mon avis, la moyenne des familles vont avoir de la misère à planifier pendant 2 semaines, de dire, OK, là, tous les soirs, tous les matins, tous les midis, voici ce qu'on mange, là. Puis il manquera pas de lait, il manquera pas de pain, il manquera pas de beurre de peanut, il manquera pas de tranche de jambon pour le dernier sandwich. Ça me semble optimiste. Ouais, puis à quelque part, c'est plus vraiment des vacances, là. Oui, c'est ça. Puis, donc, j'ose penser qu'on en fait une recommandation générale de dire aux gens, regardez, essayez d'aller le moins possible dans les commerces locaux, puis si vous y allez, le masque, soyez sérieux. Si vous arrivez de Laval, si vous arrivez de Montréal, vous arrivez dans une région où il y a un risque que, par malchance, vous ayez attrapé la COVID, vous débarquez dans une région où il n'y en a presque pas, faites attention, soyez pas épais. Je veux dire, c'est quand même, tu sais, je veux dire... Puis là, après ça, toutes les autres règles qui sont mises en place de ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, de se croiser, de se mélanger, ça devient complexe. J'ai l'impression que plus on en rajoute des règles, plus on se demande est-ce que les gens vont vraiment garder le grand cahier là, de toutes ces... le grand cahier de toutes ces règles pour rien, pour pas contrevenir à rien. Fait que je me dis, on donne des règles générales. Je pense que tout le monde a compris. Tout le monde a compris un peu les principes de base de la non-transmission d'une maladie. Là. Les gens ont compris le lavage des mains, la distanciation. Puis on espère que c'est ça qui va être respecté. C'est ça qui va être retenu là, comme principe de base. Mais les détails... parlant de détails, de choses qui vont changer, on me dit ce matin, les gens là, du domaine de l'alimentation, des grandes épiceries, etc., sont un peu... je vais le dire dans mes mots, ils sont pas super de bonne humeur, là. On a vraiment l'impression qu'on va ramener la consigne. Présentement, il y avait des grosses opérations. Des fois, les samedis, là, les supermarchés de bonne volonté faisaient des gros ramassages des bouteilles vides, souvent au profit d'une cause. Mais là, on ramènerait, semble-t-il, selon mes informations, ce que craignent les commerçants, c'est qu'on va les obliger à partir de je ne sais pas quand, mais on l'annoncerait dès aujourd'hui, on va les obliger à tout reprendre. Ça va plaire aux consommateurs qui commencent à en avoir pas mal d'empilés en arrière du frigidaire ou dans le garage. Mais pour les commerçants, c'est une complication. C'est un casse-tête supplémentaire. Oui, c'est un casse-tête avec des employés qui vont devoir prendre des moyens de protection extrêmes, traiter tout ça, etc. Mais semble-t-il, je dis sous toute réserve, en tout cas, c'est ce que craignent... je ne sais pas s'ils vont le dire publiquement, là, qu'ils ne sont pas si contents de ça, mais tu sais déjà que la consigne là, dans les épiceries et tout ça, c'est un paquet de troubles. Et là, ils disent qu'on serait parmi les premiers, sinon les premiers du continent, là, à remettre la reprise de tous les contenants consignés obligatoires. Bon. À suivre. On aura peut-être des nouvelles de ça là, avant le dîner. Merci, Mario. On te retrouve à 10h. Salut. Salut.